de la sagesse pour bâtir. Ou la sagesse et ses principes, la sagesse de bâtir et ses principes. Ou carrément les principes de la sagesse pour bâtir. La vie a besoin de la sagesse. La vie a besoin aussi des principes. Vous ne pouvez pas bâtir la vie sans les principes. Et vous ne pouvez pas non plus expérimenter beaucoup de choses dans la vie si vous n'avez pas de la sagesse. Vous pouvez être très intelligent, mais vous manquez la sagesse. Vous pouvez être très puissant, mais vous manquez la sagesse. Vous pouvez être très riche, mais vous manquez la sagesse. Vous pouvez être une autorité bien positionnée, mais vous manquez la sagesse. Et le manque de la sagesse amène toujours à une destruction. Amène toujours à une destruction qui fait en sorte que même les gens qui te connaissaient vont commencer à s'étonner en disant mais ce type il était fort intelligent, fort sage et tout. Comment il était en haut, mais comment il est tombé jusqu'au plus bas niveau? Parce que tu as manqué un élément qu'on appelle la sagesse. C'est pourquoi dans toutes nos formations, et quand on arrive vers la fin, il y a certaines leçons que je donne qui sont très importantes, comme par exemple le secours du principe de la sagesse. Gloire soit rendue au Seigneur. Le principe de la sagesse pour bâtir, ou la sagesse est ce principe pour bâtir. Bâtir la vie, bâtir la famille, bâtir l'église, bâtir l'entreprise, bâtir des relations avec les gens, bâtir son couple par exemple, bâtir sa maison, bâtir ses enfants, bâtir sa famille. Tout ça, ça demande d'avoir une très haute sagesse. Mon père et ma mère sont morts vieux. Mon père est mort à 110 ans. Ma mère a 80 quelques, 88, 89. Mais ils ont vécu longtemps dans le mariage. À savoir, ma mère a été prise, elle avait 15 ans. 15 ans qu'on a marié. Et à 15 ans, je me dis, comment ils ont réussi à vivre pendant plusieurs années dans leur vie maritale. Ce n'est pas seulement l'amour, mais la sagesse. La sagesse était là pour bâtir. Je ne sais pas si c'est disputé, mais je voyais souvent entre eux, des fois c'est mon père qui parle, ma mère dit, toi aussi. Et puis, il va s'arrêter par là. Des fois, il va aller parler, mais derrière, pas en sa présence. J'ai dit, pourquoi? C'est après que je suis devenu adulte que j'ai compris qu'elle usait de la sagesse pour construire sa maison. Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Celle qui est insensée la renverse. Pas seulement la femme. L'homme aussi insensé renverse la maison. Et l'homme sage préserve sa maison aussi. On va lire tous ces versets. Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, les chrétiens que nous sommes, parce qu'on nous appelle des chrétiens, nous sommes des couvriers avec Dieu, par le pouvoir divin que Dieu nous a donné. Nous avons le pouvoir divin en nous. Ce pouvoir, nous l'avons reçu au travers de sa parole. Parce que la parole de Dieu est la banque de la sagesse. Et l'application de la sagesse ou de la parole en nous, fait de nous des possesseurs. Possesseurs de paix, possesseurs de bonheur, possesseurs de tranquillité,
possesseur des moyens matériels, possesseur de l'or, possesseur de la stabilité, possesseur dans plusieurs domaines. Tout ça, ça ne demande qu'une chose. Quand vous voyez une maison qui évolue, une famille qui évolue, c'est qu'il y a de la sagesse qu'ils appliquent. Forcément, tous ne sont pas bons. Forcément, tous n'ont pas un bon caractère. Forcément, tous n'ont pas le même caractère. Mais simplement, ils utilisent la sagesse pour conserver leur unité afin d'amener la vie au progrès. Quand vous voyez des enfants qui progressent dans une famille, forcément, ce n'est pas les études, mais simplement la sagesse des parents qui ont été appliqués sur des enfants ont permis que cette famille puisse évoluer. Moi, je viens d'une famille de 15 enfants. Je suis le cadet. Donc, j'ai vécu ça. J'ai vu mes frères et sœurs comment ils évoluaient. Je suis le plus petit de la famille. J'ai un grand écart avec tous mes grands frères. Ils ont eu des enfants avant même moi, avant que je sois né. Donc, tout cela pour dire simplement que la sagesse est un élément capital. Vous allez remarquer que dans la Bible, il y a Pierre qui a pêché toute la nuit. Luc 5. Il a pêché toute la nuit. Il n'a pas gagné des poissons. Il n'a rien eu. Au matin, il prépare ses filets pour les laver et retourner, les plier et retourner à la maison. C'est à ce matin-là, oh Jésus, où il sent qu'il n'y a rien qui est rentré dans le filet. Il est en train de laver le filet pour retourner à la maison. Donc, au moment où il ferme tout, il n'y a plus rien, je n'ai rien gagné, je suis dans le découragement, je rentre à la maison. C'est à ce moment-là que Jésus vient. Oh Jésus, merci. C'est à ce moment-là que Jésus vient monter dans sa barque. En disant, amène-moi dans la profondeur. Quand il avance, il dit, jette le filet. Et Pierre discute en disant, mais Seigneur, comment tu veux que je jette le filet? J'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien eu. Jésus lui dit, jette le filet. Pierre dit, si tes paroles, je jetterai le filet. En jetant, il a attrapé 153 gros poissons, dit la Bible. Mais regardez, c'est Pierre qui autrefois est au bout de sa journée, de sa nuit. Il lave le filet. Maintenant, il va retourner à la maison parce qu'il n'y a plus rien. Mais quand il retourne à la maison, les enfants vont demander, papa, tu es allé pêcher toute la nuit. Mais comment tu n'as pas rapporté quelque chose? Il va dire que ça n'a pas été. J'ai pêché toute la nuit. Je lave le filet pour retourner à la maison. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur monte dans sa barque. C'est à ce moment-là que le Seigneur monte dans sa barque pour lui demander d'aller dans la profondeur. Le problème de notre vie, nous nous limitons quand nous avons tout fait et que ça n'a pas été. Eh bien, par là, nous disons, c'est fini, je ne force plus. C'est fini, je ne fais plus d'efforts. C'est fini pour moi parce que j'ai tout fait, ça n'a pas été, alors pour moi, c'est fini. Ok, c'est bon. Mais n'oublie pas, il y a une seconde chance qui peut venir dans la vie. Yes, Massia. Il y a une seconde chance qui peut venir. Dans la seconde chance, c'est là où nous pouvons sentir que le Seigneur peut changer l'histoire des choses, peut changer le cours des choses, comme on le dit en français, en bon français. Le Seigneur peut changer le cours des choses parce que il est un Dieu qui fait des choses pendant que nous sommes fatigués. C'est Pierre fatigué après avoir péché. C'est la nuit qu'il a péché. Mais il y a eu un matin où l'histoire devait changer. C'est pourquoi n'oubliez pas, quand vous lisez le livre de Genèse, tous les livres de Genèse 1, Genèse 1er, du 1er jusqu'au 31e verset, vous allez voir que quand Dieu faisait toutes choses, à la fin il disait, c'est bon. Et puis un soir et un matin. Quand il a créé le premier jour, il dit, tout est bon.
il y a un soir et un matin. Deuxième jour, il dit encore, tout est bon, il y a un soir et un matin. Quatrième, cinquième, tout il disait, c'est bon, il y a un soir et un matin. Quand il crie sur l'homme, il dit, tout cela est très bon. Quand l'homme il dit, cela est très bon. Et il dit, un soir et un matin. Dans ta vie, je te parle, dans ta vie, il y a toujours un soir et un matin. Et quand tu traverses le soir, où tu fais des choses, ça ne tient pas, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Il faut que le créateur des choses, de ce que toi tu attends, vienne entrer dans ta vie. Quand il rentre dans ta vie, il vient avec l'objectif de mettre ce qui t'y a manqué, de mettre ce que tu as cherché. Ce soir, je dis à quelqu'un que ce que tu as cherché, Marako Samaraya, que tu as raté longtemps, au travers de cet enseignement, au travers de ces principes de la sagesse, tu vas pouvoir les recevoir dans ton filet. Tu vas pouvoir les recevoir dans ton filet et le filet de ta vie sera rempli de ce que toi tu attendais depuis longtemps. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, quand vous avez de la sagesse, vous êtes quelqu'un qui a le bonheur. Et quand vous en manquez, Jacques 1, verset 5, il dit que celui qui manque de la sagesse, qu'il en demande à Dieu. Si vous manquez de la sagesse, Jacques 1, verset 5, demandez-la à l'Éternel Dieu. Parce que vous avez besoin de la sagesse dans tout aspect de notre vie. Nous avions besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Vous pouvez faire de longues études. Vous pouvez être un grand prédicateur. Vous pouvez être un grand pasteur. Vous pouvez être avec des l'onction qui bouillonnent, qui tombent par-ci, par-là. Mais quand il n'y a pas la sagesse, quand il n'y a pas la sagesse, votre chute sera vertigineuse. Vertigineuse. Ah, bon, comprends seulement. J'ai l'espace dentaire, des fois, certains mots, quand je dis ça, sort difficilement. Donc, la chute sera catastrophique. Parce que vous manquez la sagesse. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui sont tombés du haut vers le bas parce qu'ils ont manqué de la sagesse. Vous savez que Dieu a créé le monde par la sagesse. Proverbe 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé le monde. Jérémie 12 aussi, verset 10. C'est par la sagesse que le Seigneur a créé le monde. Et c'est par l'intelligence qu'il l'a affermi. Donc vous avez besoin de la sagesse. On va expliquer la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse parce que la sagesse va bâtir notre vie. La sagesse va changer la vie de chacun de nous. Celle qui est sage est une personne qui se préserve de beaucoup de dangers. Vous allez regarder dans la Bible, vous allez voir que il y avait 10 femmes, 10 vierges qui attendaient l'époux. Les 5 femmes folles, les 5 femmes sages, pardon, avaient du pétrole assez dans leur lampe, ou de l'huile assez dans leur lampe. Et les 5 autres en avaient pas assez. Et quand les maris étaient en train de venir, déjà leur lampe était déjà éteinte. Et les maris ne savaient pas les voir. Et ils demandent aux voisins, aux voisines. Les voisines disent, non, 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 on ne peut pas vous donner les notes. Si nous donnons, nous-mêmes nous serons plus éclairés. Les maris ne vont pas nous voir. Allez acheter chez le vendeur. Pendant qu'ils étaient allés pour acheter chez les vendeurs, déjà le mari est entré. Il a pris les 5 épouses. Attention. C'est l'image des croyants qui vont à l'église, qui ont des lampes, qui sont déjà nés de Dieu. Ils ont des lampes, mais n'ont pas la sagesse. Ils ont de l'huile, mais n'ont pas la sagesse. La sagesse est très importante. Quand vous en manquez, demandez-la à l'Éternel. Quand vous en manquez, demandez la sagesse au Tout-Puissant. Parce que vous avez besoin de la sagesse dans votre vie pour que votre vie tienne. Il y a encore 2 messieurs qui bâtissaient. Matthieu 7, verset 24 à 25. La Bible dit que celui qui était sage
avait posé sa maison sur les rochers. Il a posé des fondements sur les rochers. Mais celui qui n'était pas sage, il a posé ses fondements sur les sables. Croyant que tout va tenir. De toutes les façons, ça soit fondé sur les sables, ou ça soit fondé sur les rochers, tous, ils vont subir les intempéries. Le vent souffle sur les deux bâtiments. Et la Bible dit, celui qui a posé sa maison sur les sables, a vu sa maison s'envoler, parce qu'il n'y avait pas la bonne fondation, parce qu'il n'était pas sage. Mais celui qui était sage, qui a fondé sa maison sur les rochers, il a vu sa maison tenir debout pendant qu'il y avait le vent, il y avait la tempête. La maison a tenu debout, parce qu'il était sage. La maison, le mot maison, c'est traduit dans l'hébreu baï ou baït. Baït veut dire simplement vie, veut simplement aussi maison. Celui qui bâtisse une maison doit être sage. Si vous n'avez pas de la sagesse, vous allez bâtir sur le sable. Qui bâtit sur le sable, c'est la personne qui écoute la parole, mais qui ne l'applique pas. Il bâtit sur le sable. Qui bâtit sur les rochers, c'est la personne qui écoute la parole, mais qui l'applique. Il bâtit sur les rochers. J'ai prie Dieu que vous bâtissez tous sur les rochers. Je dis que c'est la parole. Je prie le Seigneur que vous bâtissez tous sur... Je cite, merci Saint-Esprit, que vous bâtissez tous sur la parole. Que la parole devienne pour vous le vrai fondement, la vraie fondation. Que la parole devienne pour vous la vraie matière pour bâtir votre vie. Parce que c'est cela qui va vous aider de pouvoir se stabiliser. Si Dieu a créé le monde et que le monde est resté debout, le monde ne bascule pas, c'est parce qu'il y a les paroles qui le servent comme sceau. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Les solides fondements que Dieu a posés restent debout avec les paroles qui le servaient de sceau. Que Dieu soit loué. Alors je commence à donner la définition. Ça c'était mon introduction. Définition. C'est quoi la sagesse? Je donne la définition de la sagesse. Je vais en donner peut-être 4, 5, 6 ou 7, je ne sais pas, mais je vais donner petit à petit. La sagesse, partie A. La sagesse, c'est la capacité divine de percevoir la vraie nature du problème et d'appliquer la volonté de Dieu ou la parole de Dieu dans cette situation pour trouver la solution. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse déjà. C'est-à-dire, le problème est là, mais vous cherchez comment remédier sur ces problèmes. Vous cherchez comment trouver la solution. Maintenant, vous n'allez pas vite, comme quelqu'un qui court en vitesse, comme un guépard, hein? Mais vous allez doucement, lentement pour comprendre comment je peux remédier à ces problèmes. Comment je peux remédier ces problèmes, comment je peux régler ces problèmes, comment je peux traiter ces problèmes. Ce n'est pas un don. Beaucoup de gens m'ont demandé, parce que toi tu as beaucoup de dons, tu as le don de la sagesse. J'ai dit, je n'ai pas le don de la sagesse. Mais j'ai reçu la sagesse au travers de la parole. Et j'ai reçu la sagesse au travers de mes parents. Parce que la sagesse, il y a des sources. Il y a la sagesse naturelle et la sagesse spirituelle. On va apprendre ça. Il y a aussi la sagesse de Satan. N'oublions pas. Mais, ici, nous pouvons comprendre que lorsque on parle de la sagesse, la première réponse, c'est la capacité de percevoir, hein, la capacité divine de percevoir la vraie nature du problème qu'il y a et d'en donner la solution selon la volonté de Dieu ou d'appliquer la volonté de Dieu pour aboutir à une solution. Cela peut être appelé véritablement la sagesse. Gloire soit rendue au Seigneur. Proverbe 3, verset 5, nous dit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oh, Jésus. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Gloire soit rendue au Seigneur. La réponse B de la sagesse, définition toujours de la sagesse est l'application correcte de la connaissance. L'application correcte de la connaissance que toi tu as. Tu appliques cette connaissance correctement. Cela peut être appelé aussi la sagesse. La sagesse peut tenir ferme. Peut tenir ferme lorsque vous l'appliquez, vous appliquez correctement la connaissance que vous avez. Vous savez que si vous mettez la marmite sur le feu, que vous allez dans la douche pendant longtemps, quand vous retournez, les choses seront cramées. Et vous avez laissé, vous êtes allé dans la douche, vous avez beaucoup traîné, au retour ça crame. À qui vous allez vous en prendre? Mais c'est à vous-même. À vous-même. Vous avez manqué de la sagesse. Peut-être il a fallu diminuer le feu ou bien il a fallu éteindre pour y aller et revenir. Vous pouvez dire à votre enfant, surveillez ma maison, ma marmite. À votre épouse, surveillez ma marmite. À votre mari, surveillez ma marmite. Mais en ce moment-là, votre enfant est occupé à autre chose. Mais quand les choses crament, à qui vous voulez vous en prendre? À votre enfant? À votre épouse? À votre époux? Non, c'est à vous-même. Vous avez manqué de la sagesse. La sagesse, c'est l'application correcte de ce que vous connaissez. Vous savez que si je mets comment on appelle ça, si on chauffe l'eau dans les bouloirs, ou bien le chauffe-eau, qu'on appelle chauffe-eau, le chauffe-eau qu'on met à la frigidaire, ici on ne voit pas, ça c'est interdit. Si on prend le chauffe-eau là, vous mettez dans le baignoire, vous mettez de l'eau. Vous savez que si vous me posez les pieds, vous mourrez. Mais vous vous dites, ça ne va rien faire, Dieu est avec moi. Mais vous allez mourir. Vous avez manqué de la sagesse. C'est pourquoi Jésus, étant puissant, le diable lui a dit, si tu te jettes, ton Père va envoyer les anges qui viendront t'escorter pour que tes pieds ne puissent pas heurter la terre. Nous sommes dans l'I 4 là. Même Matthieu 4, c'est le même thème. L'I 4, Matthieu 4, verset 1 jusqu'à 10. 1 à 10, la tentation de Satan Jésus. Tous les deux textes. Mais Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'éternel Dieu. Donc, la sagesse, verset 10, c'est une bonne application de la parole de Dieu. Jean-Baptiste, un homme puissant. Un homme, quand il parle, les gens tremblent. Mais Jean-Baptiste n'avait pas de la sagesse. Il n'avait pas de la sagesse. Il va hausser le ton devant les rois. Pour corriger les rois, critiquer les rois. Au lieu de parler avec sagesse, les rois étaient frustrés, mais ils cherchaient une occasion pour l'arrêter. Et on arrêta Jean-Baptiste. Il est allé parler au roi. Et les rois l'arrêtent. Vous connaissez la fin de Jean-Baptiste? La tête était coupée. Décapitée. Manque de la sagesse. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir la puissance. Mais tu n'as pas la sagesse. Tu perds la vie facilement. Tu perds tout facilement. Parce que tu as manqué de la sagesse. La sagesse pour bâtir. Vachi, la reine, a manqué de la sagesse par sa façon de répondre à son mari. Et là, les chefs qui étaient autour du roi ont dit, la façon dont Vachi a répondu, non. Si toutes les femmes de notre pays entendent ça, les princesses et les princes, donc ils vont causer les mêmes choses. Ils vont commencer à faire tel que Vachi a fait. Donc il faut qu'il quitte le palais royal. Alors il faut qu'on trouve une autre femme. Il a perdu sa place pour la céder à Esther. Manquer de la sagesse peut vous faire perdre beaucoup de choses dans la vie. Réponse 3. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Job 28, verset 28. Job 28, verset 28. D'ailleurs, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, si vous avez la sagesse, cela veut dire que vous devez commencer à craindre l'Éternel. Quand il n'y a pas la sagesse, on ne craint pas l'Éternel. Mais la sagesse amène la crainte de l'Éternel. Je lis la parole du Seigneur. Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Quand il y a la sagesse,
on développe la crainte de Dieu. Quand on perd la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on a perdu la sagesse. Un point barre. Quand un serviteur de Dieu, ou un croyant perd la sagesse, cela veut dire qu'il perd automatiquement la nature de Dieu. Va se rendre au Seigneur. Donc, on a besoin de développer la sagesse pour aller plus loin. Quand on perd la sagesse, cela veut dire que on perd carrément la crainte de Dieu aussi. Il n'y en aura plus parce qu'on a perdu la sagesse. Donc nous avons besoin de la sagesse pour que nous continuions à marcher avec le Seigneur. Et de cette manière, nous allons voir Dieu agir dans notre vie parce que nous avons la crainte de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, réponse 4. La sagesse, c'est savoir comment manier les situations et produire des résultats désirés. Cela aussi est la sagesse. Comment tu peux manier des situations qui sont autour de toi et comment tu peux trouver des solutions. Cela aussi est la sagesse. Il y a un homme qui a manqué la sagesse, qui était autorité, mais il a perdu parce qu'il a manqué de la sagesse. Attention, si vous êtes autorité, vous avez besoin, si vous êtes politicien, autorité, religieuse, spirituelle, politique, que sais-je encore, vous avez besoin de développer la sagesse. Vous êtes responsable des familles, vous avez besoin de développer la sagesse. Vous êtes maman avec vos enfants, vous avez besoin de développer la sagesse dans vos rapports avec vos enfants. Vous êtes femme mariée, homme marié, vous avez besoin de développer la sagesse. Parce que la sagesse, manquer de la sagesse, peut détruire votre vie, peut détruire votre couple. Manquer de la sagesse peut détruire la vie des enfants. Manquer de la sagesse peut détruire une église. Manquer de la sagesse peut détruire même la famille, peut détruire même tout ce que vous avez bâti pendant plusieurs années. Parce que vous manquez de la sagesse. Et c'est très important ce que je vous enseigne. Très, très important. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, la sagesse, elle est vraiment hyper importante. Elle est hyper importante parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et quand nous avons de la sagesse, nous pouvons facilement voir que Dieu sera avec nous et Dieu nous soutient pour que nous continuions à servir le Seigneur dans le vrai, parce que la sagesse vient pour construire, la sagesse vient pour bâtir, et la sagesse vient pour que nous puissions aller plus loin. Que le souverain potier soit loué. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, la réponse, j'étais au D, donc quatrième. La réponse est oui. La réponse est connaître la... j'étais au quatrième. Attendez, je vérifie. Voilà. Donc, j'étais au quatrième. J'étais au point C. Connaître Dieu. Voilà, c'était C. Connaître avec sagesse. Connaître, non, c'était D. Connaître la sagesse, c'est comment manier pour trouver des solutions. Et, point E. La sagesse, c'est le chemin à suivre. Donc, le chemin que vous avez besoin de suivre, c'est le chemin de la sagesse. Vous avez besoin de suivre le chemin de la sagesse. Vous savez, les livres qu'il faut beaucoup lire quand vous voulez avoir de la sagesse, c'est le livre des Proverbes, le livre d'Ecclésiaste, et puis le livre de Job. C'est le livre de la sagesse. Mais c'était Proverbes et Ecclésiaste, c'est le livre de la sagesse. Donc, le livre de la sagesse. Ce sont des livres poétiques, mais ce sont des livres de la sagesse. Là, quand vous la lisez beaucoup, vous allez trouver toute l'intelligence de vivre dans le monde avec les gens ou de vivre dans sa vie dans le monde. Gloire soit rendue au Seigneur. Et puis, je donne maintenant la réponse, la sixième, A, B, C, D, E, F. Voilà. Je suis au F. La sagesse, c'est s'approcher aux voies que Dieu te montre. Nous sommes dans Proverbe 3,
Proverbe 3. Et nous allons prendre verset 6 au 8e verset. La Bible dit ceci. Reconnais-les dans toutes tes voies. Bon, non. Verset 7, je commence verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Connais l'Éternel, détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La Bible dit, ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Souvent, nous croyons être sages dans notre façon de réfléchir. Attention. Dans notre façon de raisonner, dans notre façon de penser, nous croyons être sages. Alors que ce n'est pas ça. Il y a un homme qui s'appelle Saül. Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23-27, il attendait le prophète Samuel qui devait venir faire des sacrifices. Lui, il a convoqué le peuple venu. Maintenant, Samuel était en retard. Il n'était pas encore venu. Et lui-même, il demande qu'on amène des sacrifices. Lui, étant que roi, il voulait faire les sacrifices. Et il en avait fait. Quand il a fini de faire, Samuel est arrivé. Parce qu'il prenait la route à pied. Samuel vient d'arriver. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai fait parce que toi, tu n'étais pas venu avant. Alors moi, j'ai fait des sacrifices. En plus, j'ai pris les rois. Il y a un roi qui l'avait capturé là. Je l'ai sacrifié. Je voulais le sacrifier, ainsi de suite. Ah, Samuel dit, mais ce que tu as fait, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas faire cela. Et il s'est énervé. La Bible dit que Samuel lui a parlé. Samuel lui a dit à toi, moi je ne retourne plus dans le même chemin qu'avec toi. Parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu a dit. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un Samuel là. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Samuel 15, verset 22. À partir du verset 22 et 23, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et le prophète lui dit, comme tu as fait cela, Dieu t'a rejeté. Il avait demandé pardon à Samuel. Il a dit, mais Dieu t'a rejeté quand même. Et il a saisi le prophète par les vêtements, par son manteau. Quand le prophète tourne, le manteau est déchiré. Et le prophète lui dit, parce que tu as fait cela, d'ailleurs, la royauté sera déchirée et tu seras rejeté par l'Éternel. Parce qu'il a manqué de la sagesse, parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Tu n'as pas suivi la voix de l'Éternel. Ou le voix que Dieu t'a montré, qu'il ne les a pas suivis. Alors ta royauté sera retirée et sera donnée à une autre personne. Donc, le manque de la sagesse te fait perdre même ce que tu as déjà gagné pour être donné à une autre personne. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Donc, la royauté lui était donnée, retirée, pour être donnée à une autre personne. Donc, la sagesse a l'avantage pour pouvoir trouver les chemins de Dieu, pour pouvoir aller plus loin. C'est pourquoi la Bible dit que ne sois pas propre à ta propre, ne sois pas sage à tes propres yeux, mais sois vraiment celui qui écoute Dieu, sois vraiment celui qui craint l'Éternel pour marcher avec Dieu selon ce que Dieu est en train de te dire. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous allons passer à un sous-point, toujours dans ce point-là, c'est que la sagesse n'est pas. Parce que nous sommes au deuxième partie de définition. La sagesse n'est pas l'intelligence mentale. La sagesse, ce n'est pas une intelligence mentale. Parce que certaines personnes croient que quand il a l'intelligence mentale, il a de la sagesse. Non. La sagesse n'est pas l'intelligence mentale. La Bible dit dans Jérémie chapitre 9, verset 23, « Ainsi parle l'Éternel, que les sages
ne se glorifie pas dans sa sagesse. Et que le fort ne se glorifie pas de sa force. Mais, verset 24, mais, et que le riche plutôt ne se glorifie pas aussi de sa richesse. Verset 24, il dit, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, les droits, la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, la sagesse n'est pas mentale, n'est pas une réflexion mentale, n'est pas une intelligence mentale. Mais la sagesse, si, n'est pas une réflexion mentale, ni une sagesse mentale. Et la sagesse, elle est tirée de la parole, elle peut être tirée aussi d'une connaissance naturelle. Mais la sagesse, quand il a, ne te glorifie pas de ça. Quand il y a la richesse, ne te glorifie pas de la richesse. Quand il y a des biens, ne te glorifie pas des biens, parce que demain tu peux les perdre. Donc, il faut te glorifier d'avoir connu Dieu, d'avoir la connaissance du Christ. Que les riches ne se glorifient pas dans leur richesse, que les forts ne se glorifient pas de leur force, mais glorifie-toi d'avoir connu le Seigneur. C'est un signe d'humilité. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas humbles. Même pour apprendre la leçon qu'on lui donne, il ne veut pas apprendre. Je dis, je connais déjà. Pasteur, moi je connais. Hein? Tout ce que toi tu enseignes, je connais déjà, pasteur. Parce qu'il n'y a pas de la sagesse pour apprendre. Et il n'y a pas aussi de l'humilité. Et ça finit toujours par amener une confusion qui lui fera regretter comme Samuel. Et comme Saül. C'est très dangereux. La sagesse n'est pas le fait de collectionner le fait. Ou n'est pas une collection de faits, en quelque sorte. Tu as collectionné plusieurs faits, tu as dit ça c'est la sagesse, ce n'est pas la sagesse. La sagesse n'est pas exclusivement synonyme aux grandes personnes, parce qu'ils sont des grands, parce qu'ils sont des papas, parce qu'ils sont des vieillards, alors ils ont de la sagesse. Non, 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 non. C'est ce que nous pensons, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la sagesse. Dieu donne la sagesse à quiconque le demande, et Dieu donne la sagesse à quiconque en cherche véritablement, qui a vraiment soif de la sagesse. Quand vous avez soif de la sagesse, Dieu le fait aussi avec vous, parce que vous en avez soif. Vous avez soif de la sagesse, Dieu vous donne la sagesse. La Bible dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? La sagesse, elle se trouve où? Elle est chez qui? Dit la Bible. Vous voyez? Donc, ça c'est Job, chapitre 28, verset 12. Où est la sagesse? La sagesse ne se trouve pas chez quelqu'un qui est puissant ou qui est grand. Mais la sagesse se trouve dans la vie d'une personne qui la cherche, qui est humble et qui cherche la sagesse. La sagesse, elle est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que les topages. La sagesse est plus précieuse que tout ce que vous pouvez avoir. Donc la sagesse, elle dépasse tout. Elle ne peut pas être achetée au prix d'argent parce qu'elle est tellement puissante et la sagesse, elle est pure. Donc la sagesse, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on pense. La sagesse ne consiste pas en âge. Mais la sagesse peut déterminer le niveau de la personne. La sagesse ne consiste pas en âge, mais la sagesse peut déterminer le niveau de la personne. Mais Job a dit dans Proverbe 16, verset 31, que les cheveux blancs, c'est l'ornement du vieillard. Donc, mais ce n'est pas la sagesse, c'est un ornement. La sagesse, ça veut dire, j'ai les cheveux blancs. Non, les cheveux blancs ne fait pas dire que tu es sage. Tu peux avoir les cheveux blancs, mais tu n'es pas sage. Donc, les cheveux blancs, comme les miens, n'est pas un signe de la sagesse, mais c'est juste un ornement. Dieu nous donne ça comme un ornement pour embellir nos cheveux. Mais la sagesse, on ne trouve pas chez des vieux, ainsi de suite, parce que la Bible dit, la sagesse n'est pas parmi ceux qui ont des cheveux blancs, ni parmi ceux qui sont vieux,
Hein, ce que dit le texte m'échappe. Je crois Job 15, si je ne me trompe pas. La Bible dit que les cheveux blancs n'est pas chez les vieillards. Les cheveux blancs ne sont pas ceux qui sont... ceux qui ont des... pardon, la sagesse n'est pas ne se trouve pas parmi ceux qui ont des cheveux blancs, ni parmi ceux qui sont vieillards. Je vais chercher les versets si je peux trouver. Donc, la sagesse, et voilà, je vais chercher les versets, Voilà, je suis dans Job chapitre 15, verset 8, et puis verset 10. Je lis les versets. As-tu été enfanté et as-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Verset 10. Il n'y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards, plus riches des jours que de nos pères. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu, les paroles qui doucement se font entendre à toi? C'est-à-dire, la sagesse n'est pas au milieu de ceux qui sont vieux, mais la sagesse est parmi les personnes plutôt qui les cherchent. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Mais là, je passe au troisième chapitre. Qui est la sagesse? Si je dis qu'est-ce qu'est la sagesse, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. La sagesse, c'est la capacité divine de recevoir, c'est ce que je viens de définir. La sagesse, c'est la capacité divine d'appliquer, c'est l'application correcte de la connaissance que vous avez envie de trouver une solution. Ça, c'est la sagesse. La sagesse, c'est connaître le chemin. La sagesse, c'est s'accrocher aux voies de Dieu. La sagesse, c'est savoir manier, appliquer tout ce qui est à votre disposition pour trouver la solution à un problème. Ça aussi, c'est la sagesse. Mais qui est la sagesse? Je ne parle pas de qu'est-ce qu'est la sagesse, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais là, j'ai pris qui est la sagesse. Donc, troisième chapitre. La sagesse, elle est une personne existant avant la fondation de la terre. Et, Proverbe chapitre 8, verset 26, je pense. La sagesse, c'est une personne qui a existé depuis que le monde n'a pas encore été créé. Elle était là. Il créait. Pendant que Dieu créait, la sagesse était là. Nous allons voir cette sagesse c'est qui. La sagesse a existé avant la fondation du monde. Voilà. Proverbe 8. Je commence à partir du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Verset 26, il n'avait encore fait ni la terre, ni les montagnes, ni les premiers atomes de la puissance du monde. Lorsqu'il disposa des cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources d'abîme jaillissaient avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux ne franchissent point, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours les délices, jouant sans cesse dans sa présence. Jusqu'au verset 30. C'est qui la sagesse? Vous avez compris maintenant la sagesse? C'est Jésus. Il dit, il était avant que le monde ne soit créé. Quand il créait le monde, lui il était à côté de Dieu. Il dit qu'il jouait dans les jardins des délices. Avant que les choses soient créées, lui il était déjà là. Dieu l'avait déjà créé, c'est ce qu'il est en train de dire lui-même. Donc je suis la sagesse, j'étais toujours avec lui à côté. Quand il m'a créé, j'étais le premier à être créé parmi tous les créatures. C'est Jésus qui dit ça. Donc ça c'est Jésus qui explique la sagesse. La sagesse c'est Jésus lui-même. Dans 1 Corinthiens 1, on nous parle que Jésus est la sagesse que le monde n'a pas connue, mais qui a été révélée à nous. Jésus est la sagesse. 1 Corinthiens 1. Merci Seigneur. Donc la sagesse,
c'est Christ. La sagesse, c'est Christ. Deuxième réponse, la sagesse a été avec Dieu le Père. Les deux sont inséparables. Proverbe 8, verset 30. Il dit que quand Dieu créait, j'étais là. J'étais avec lui. Proverbe 8, verset 30. Je faisais tous les jours sa joie, ses délices. Je jouais sans cesse dans sa présence. Donc, ça c'est Jésus qui parle. Il était à l'œuvre avec Dieu. Donc ça c'est la sagesse. La sagesse, je suis troisième réponse, elle est la chose principale, la plus élevée dans l'ordre de la primauté parmi tant d'autres. Donc, c'est la chose la plus élevée, dit la Bible. On va lire Proverbe 4, verset 7. La sagesse, c'est la chose la plus élevée dans la vie. Oui, parce qu'il dit, voici le commencement de la sagesse. Acquis la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquis l'intelligence. Exalte-la. Elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Et si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera des magnifiques diadèmes. Ça, c'est la sagesse. Donc, la sagesse, il faut la privilégier que tout. La sagesse, vous la tirez au travers de la parole aussi. Privilégiez la parole que tout. Privilégiez la parole que tout. Arrêtez de vivre selon vos réflexions. Quand vous écoutez des enseignements comme celui-là, comment vous pouvez continuer à vivre comme vos réflexions? Mais non. Vivez comme ce que vous entendez. Si vous vivez comme ce que vous entendez, si vous vivez comme ce que dit la parole, vous vivez au bâtiment du cœur de Dieu. Si vous vivez tel que la parole dit, vous vivez au bâtiment du cœur de Dieu. Beaucoup de gens me demandent, parce que comment toi tu fais que quand tu pries pour quelque chose ou pour quelqu'un, il y a les réponses directement. Pourquoi? Je dis, parce que j'applique la parole. Je ne dis pas mes paroles. Mes paroles n'ont pas d'impact. Ce sont les paroles de Dieu. Ce sont les écrits de Dieu qui ont la force de changer la vie d'une personne. Ce ne sont pas mes discours. Ce ne sont pas des slogans que nous disons. Non, ce n'est pas ça. Ce sont les paroles que Dieu a dit, que nous nous répétons dans nos bouches, que nous nous proclamons dans nos bouches, que nous nous appliquons dans notre vie, qui change la vie d'une personne et qui transforme. Où il n'y a aucun souci qui peut changer ta vie. Tu te détruis. Tu te détruis. Il n'y a aucun souci qui peut changer ta destinée. Tu te détruis, tu appelles le diable dans la propre vie. Si tu ne sais pas. Aucun. Aucun souci. Quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, lisez les Écritures, trouvez ceux qui vous enlèvent les soucis. Mais, Philippiens 4, verset 6 à 7, il dit quoi? Qu'on se confie à l'Éternel. Avec tous nos fardeaux, avec tous nos soucis. Le Seigneur lui-même, il sait comment donner la paix, qui dépasse notre entendement. Donc, quand nous avons des difficultés, il y a des versets qui répondent. Pourquoi vous lisez la Bible? Pourquoi vous lisez les Écritures? Pourquoi vous ne cherchez pas les promesses? Mais moi, je m'étonne, les chrétiens aujourd'hui n'ont pas besoin de promesses. Ils prient, pasteur, tu as vu quoi? Pasteur, toi, tu as dit quoi? Mais toi, qu'est-ce que tu as trouvé dans les Écritures? Jésus lui-même, il a lu les livres d'Ésaïe. À savoir, pendant qu'il lisait, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des docteurs au temple. Mais pendant qu'il lisait, il trouva un endroit qui les concernait. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, ainsi de suite. Et puis la fille dit, toutes ces choses que nous venons de lire, se sont accomplies. Parce que Jésus, quand il lisait ça, il lisait avec but de trouver sa page. Dans la Bible, dans la parole, il y a ta page. Ah, Jésus. J'ai dit, il y a ta marako sakarama. J'ai dit, il y a ta page. Il faut trouver ta page. Il faut trouver ton verset. Il faut trouver ce qui a été dit pour toi. Ce n'est pas pour Esaïe, ce n'est pas pour Moïse, ce n'est pas pour ces gens-là, mais trouve ce qui a été dit pour toi. Trouve-les dans les Écritures. Trouve, il y en a. La Bible, c'est une grande forêt. Où quand tu rentres, tu sors avec quelque chose. Comment tu rentres dans cette grande forêt? Tu es sorti mais vide.
Mais quand tu rentres, il faut sortir avec quelque chose. Au lieu de se bourrer de soucis, commence à chercher les Écritures. Commence à chercher la parole. Qu'est-ce que me dit la parole? Si tu as trouvé un, prends le un là. Demeure avec le un là. Tu dis, Seigneur, toi tu as dit. Je ne serai pas confondu. Toi tu as dit, tu seras avec moi. Toi tu as dit, tu ne m'abandonnes pas. Toi tu as dit, je n'aurai pas les enfants pour les voir périr. Toi tu as dit, que la bénédiction que toi Dieu te donne ne s'assuit pas de chagrin. Tu ne m'as pas donné le mariage pour que ça amène le chagrin. Tu ne m'as pas donné les enfants pour qu'ils amènent le chagrin. Tu ne m'as pas amené le travail pour que ça me donne le chagrin. Hein? La bénédiction de Dieu ne s'assuit pas de chagrin. Proverbe 10, verset 10. Allez. Je crois 10, je vais vérifier. Donc la Bible dit que ça ne s'ensuit pas de chagrin. Donc, tu commences quand même à prier, à déclarer, Seigneur, je ne peux pas vivre de chagrin, parce que tu ne m'as pas donné la vie pour le chagrin. D'ailleurs, si vous lisez Jérémie 29, 11, il a dit que le projet qu'il a pour vous, c'est le projet de peine de malheur. Mais toi, tu commences maintenant à prier le Seigneur, tu commences à déclarer ces paroles-là, envie d'ôter tout ce qui est trouble. Parce que quand Dieu te donne la bénédiction, c'est le Proverbe 10, verset 22, la Bible dit qu'il ne s'ensuit pas de chagrin. Elle ne s'ensuit pas de chagrin. Tu veux dire, mais mon mariage là, je n'ai pas de bonheur. Mon travail, je n'ai pas de bonheur. Mais non, Dieu ne t'a pas donné pour que tu n'aies pas de bonheur. C'est toi qui as détruit le bonheur. La sagesse, tu manques ça. Ça détruit le bonheur. Quand tu manques la sagesse, ça va détruire le bonheur. La sagesse, c'est très important. Donc, vous avez besoin de la sagesse. Et c'est très merveilleux. La sagesse, c'est la chose principale pour notre vie. La sagesse, elle est l'instrument de la création de toutes choses. Proverbe 3, verset 19, vous avez déjà dit ça. C'est la sagesse qui a construit. Dieu a tout fondé sur la sagesse. Proverbe 3, verset 19, pardon. Proverbe 3, 19. Il a fondé le monde par sa sagesse, dit la Bible. Le monde, il a fondé par sa sagesse. Et la sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même. 1 Corinthiens 1, verset 24 à 30. Je peux lire ça. Vous connaissez le texte d'ailleurs. Je vous ai dit que Jésus-Christ, c'est la sagesse que le monde cherche. Cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Et vous avez Jésus, donc vous avez la sagesse de Dieu. Alors je lis. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni sage selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lesquels de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc Jésus-Christ, c'est lui notre sagesse. Si vous recevez Jésus, vous recevez la sagesse de Dieu. Si vous recevez Jésus, donc vous avez déjà la sagesse de Dieu en vous. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, en recevant Jésus, demandez à Dieu, donne-moi la sagesse de bâtir. Donne-moi la sagesse de diriger les enfants. Donne-moi la sagesse de garder mon foyer. Donne-moi la sagesse de garder mon épouse. La sagesse de garder mon mari. La sagesse de garder mes enfants. La sagesse de garder mon travail. La sagesse de garder ma relation avec les amis. La sagesse de garder ma relation avec les autres, les amis, la famille, ainsi de suite. Donc la sagesse. Donc vous demandez la sagesse à Dieu pour que cette sagesse vous aide à garder les choses. Écoutez, un homme sage ne cherche pas la raison. Un homme sage, il cherche à perdre sa raison en vue de gagner celui qui cherche à avoir la raison. C'est ça un homme sage. Un homme sage ne cherche pas la raison, mais il cherche à la perdre en vue de gagner la personne qui cherche à avoir la raison, pour gagner la personne de son camp. C'est comme ça. Donc, il faut appliquer de la sagesse dans la vie
pour aller plus loin. Sans la sagesse, vous ne pouvez pas aller plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur. 4e chapitre. Merveille de la sagesse dans la création. Les merveilles de la sagesse dans la création. Je vais commencer par une chose qui est très importante. On va lire Proverbe 8, versets 1 à 2. C'est très important ce proverbe. Proverbe 8, versets 1 à 2. Alors, quelles sont les merveilles que nous pouvons explorer, que nous pouvons expérimenter dans la sagesse de Dieu ou avec la sagesse? Alors, la Bible nous dit dans Proverbe 8, versets 1 à 2, la sagesse n'écrit-elle pas? La sagesse n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée du chemin qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. La sagesse, elle a des merveilles. J'explique. Quelles sont les merveilles que la sagesse peut produire? Quelles sont les merveilles de la sagesse dans la création de Dieu, dans tout ce que Dieu a créé? En première chose, il faut comprendre que la sagesse est inestimable. La sagesse, elle va vous amener plus loin. La sagesse vous place au sommet de la route, au sommet des hauteurs plutôt. La sagesse aussi, elle vous amène dans les hauteurs, au croisé du chemin de la route, et vous met à la place qu'il vous faut. La sagesse peut vous placer là où vous pouvez être. La sagesse. Si vous n'êtes pas sage, même au travail, vous n'aurez pas la promotion. Vous pouvez la perdre. Vous n'avez pas raison de répondre à tout ce que le chef vous dit. Vous n'avez pas raison de répliquer à votre titulaire ou à votre chef au travail, à tout ce qu'il vous dit. Vous avez besoin, vous écoutez, vous dites, cet homme, s'il savait que moi je pouvais prendre sa place un jour, hein, mais tu restes calme, parce que tu n'as pas besoin de l'appliquer. Ça, c'est la sagesse de Joseph. La sagesse de Joseph l'a amené au trône pour gérer les choses qu'il était incapable de gérer, mais il les a gérées avec la sagesse. Où est-ce qu'il avait géré déjà les pays? Il n'a jamais géré les pays, même pas une entreprise. Il gérait seulement la maison de Potiphar. Mais il a fini par gérer un pays. Parce qu'il avait de la sagesse. La sagesse. Le roi a dit, mais qui a de telle sagesse pour lui? Comme lui. Pour gérer le pays. Alors c'est lui. Donc la sagesse vous aide à aller plus loin. Daniel avait la sagesse. Il a été placé au-dessus de tous les chefs à Babylone. Parce que la sagesse l'a placé là-bas. Ne laissez pas votre vie en bas. Mais que la sagesse vous amène en hauteur. La sagesse est inestimable. Elle est inestimable quand vous vérifiez dans Proverbe 3, je vais lire verset 13, nous allons voir que la sagesse, celui qui la trouve, il est erré. La Bible dit, erré l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède de l'intelligence. Parce que les gains qu'elle procure, elle est préférable à l'argent. Le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que l'or, plus précieuse que les perles. Elle a de la valeur que les objets de prix. Ça, c'est la sagesse. Dans sa droite, elle a la longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Écoutez, la sagesse, la Bible dit, elle est préférable. Et celui qui la trouve plutôt, elle doit être erré. Celui qui trouve la sagesse, il a trouvé quelque chose qui est plus meilleur que même l'or. Celui qui trouve de la sagesse, il a trouvé de la perle. Celui qui trouve de la sagesse, dans la sagesse, il y a la longue vie.
Dans la sagesse, il y a la richesse. Dans la sagesse, il y a la longue vie. Et dans la sagesse, il y a la richesse. Si tu trouves de la sagesse, donc tu vas aller loin. Si tu trouves de la sagesse, ça t'amène à aller plus loin. Mais si tu ne prends pas soin de chercher la sagesse de Dieu, ça t'écroule. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, deuxièmement, la sagesse crée chaque chose de façon ordonnée. Par exemple, Dieu, quand il a créé, il n'a pas créé les eaux avant les poissons. Il a créé d'abord il n'a pas créé plutôt les poissons avant les eaux. Il a créé d'abord les eaux, ensuite il a créé les poissons. Dieu n'a pas créé l'homme avant la terre. Il a créé d'abord la terre, ensuite il a créé l'homme. Dieu n'a pas donné à l'homme la femme, tant qu'il n'avait pas encore créé le jardin d'Éden. Au contraire, il a créé d'abord le jardin d'Éden, ensuite il a créé la femme. Donc, cela veut dire que la sagesse est ordonnée. Elle ordonne les choses. Elle ne va pas en vitesse, mais elle va en sagesse, doucement mais sûrement. Ce n'est pas celui qui court en premier qui va arriver en premier. Dans la course, c'est la technicité qui compte. Tu peux commencer en premier, tu cours vite, 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 tu t'essouffles. Mais celui qui vient derrière toi, qui a tellement de la sagesse et de la technicité, il va arriver en premier au point d'arriver que toi, en ligne d'arrivée que toi. Parce que tu as manqué de la sagesse. Bonsoir à Dieu, Seigneur. La sagesse, elle nous aide. Elle produit de grandes œuvres dans nos vies. Elle produit de grandes œuvres. Quand on a la sagesse, elle produit de grandes œuvres. Dans Marc 6, à partir du verset 2, on a commencé à poser des questions à Jésus. Mais comment peut-il faire de grandes œuvres comme celui-ci? D'où vient cette sagesse? Mais ses frères ne sont-ils pas avec nous ici? Ça de Marc 6 là. À partir du premier verset, vous descendez en bas. Mais ses frères ne sont-ils pas avec nous? Mais sa mère n'est-elle pas avec nous? Marie. Mais ce n'est pas les charpentiers. Le Jésus était charpentier aussi. Hein. C'est ce que dit le texte. Hein, à partir du verset 2. Ce n'est pas les charpentiers. Le fils de Marie. Ses frères ne sont-ils pas avec nous? Ah, mais Jacques, Jude, Jean, Simon, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas avec nous? Mais comment il peut avoir de telles sagesses? Vous voyez? Donc, la sagesse, la Bible dit qu'il faisait tellement beaucoup de miracles. Et Jésus a dit qu'un prophète n'est pas bien riche dans sa patrie. Et la Bible dit, il ne fit pas beaucoup de miracles là-bas. Il n'imposa que les mains guérir les malades. Il n'a pas fait beaucoup de miracles parce qu'il dit lui-même qu'un prophète n'est pas bien accepté dans sa patrie, ni dans sa propre maison. Le prophète n'est pas accepté dans sa propre maison. C'est ce qui fait que le prophète, il prie pour les autres voient des miracles et sont des guérisons. Mais dans sa propre famille, les gens ne sont pas guéris. Et dans sa propre famille, les gens ne sont pas convertis. Mais ailleurs, les gens se convertissent parce que le prophète n'est pas accepté facilement dans sa propre famille, ni dans sa propre maison. Ce texte-là qui dit Marc 6 là, lisez ça. À partir du verset 2, vous descendez, dit, il n'est pas accepté dans sa propre maison. C'est comme ça qu'on a dit ça à Jésus. Donc, la sagesse produit de grandes choses. La sagesse produit des choses merveilleuses. La sagesse est préférable que les armes de guerre. Ecclésiaste 9, verset 13, il y avait un homme qui est venu prendre le pays. Il a commencé à construire, comme notre pays au Congo. On a pris Goma, on commence à prendre d'autres villes. Il commence à s'imposer. Mais la Bible dit, il y a un homme pauvre dans le pays, mais qui était sage. Et cet homme sauva le pays par sa sagesse. Cet homme sauva le pays par sa sagesse. À cause de sa sagesse, il sauva le pays. Et pourtant, cet homme n'avait pas des armes pour sauver le pays. Mais sa sagesse a fait qu'il puisse sauver le pays. Parce qu'il avait de la sagesse. Le verset 15 dit qu'il y avait un homme qui sauva le pays par sa sagesse. Et personne ne se souvenait de cet homme. Pourquoi? Parce que les paroles du pauvre
ne sont pas écoutées. Les paroles des sages ne sont pas facilement écoutées. Hein? Ces paroles ne sont pas écoutées. Et la Bible dit que, mais cet homme a sauvé le pays. Ce pauvre-là a sauvé. Et personne ne s'est souvenu de lui. Parce que la sagesse vaut mieux que la force. Et la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Mais cet homme a sauvé le pays par sa sagesse. Vous allez au verset 18, vous allez voir ça. Les paroles du sage, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Verset 17 là. Ecclésiaste 9. Verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Si vous avez de la sagesse, vous pouvez gagner. La Bible dit qu'on fait la guerre avec prudence et sagesse. Donc, si vous avez de la sagesse, vous pouvez remporter sur beaucoup de choses. Donc, vous avez besoin de la sagesse pour amener votre vie à la gloire, pour mener votre vie au succès. Gloire soit rendue au Seigneur. 5e chapitre. Sorte de sagesse. Alors, de façon fondamentale, il existe deux sortes de sagesse, dont chacune prend racine à partir d'une source différente de l'autre. Il y a deux sortes de sagesse. Nous allons voir ça dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 15. Je l'avais déjà dit en lisant, mais sans que je les lis. Jacques 3, verset 13 à 18. Jacques 3, verset 13 à 18. J'ai l'impression que les Éthiopiens ne lisent pas la Bible. Hein. Je n'ai jamais vu. Papa, moi, je dis les versets rapidement. Donc, c'est pas bon. Il faut participer. Jacques 3, verset 13 à 18. Je les lis. Alors, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui lui montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et la sagesse. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mettez pas contre la vérité, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre, charnelle, diabolique. C'est ça. Alors, là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, et encore modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. On nous parle ici les deux types de sagesse. On nous dit que si quelqu'un est sage, qu'il le prouve par sa conduite. Si vous dites que vous êtes sage, votre conduite, votre façon de vivre avec les gens, votre façon d'être avec les gens doit être différente. C'est ce qui prouve que tu as de la sagesse. Mais lorsque vous vivez comme des païens, lorsque vous répliquez comme un païen, lorsque vous vous inquiétez comme les païens, donc vous manquez de la sagesse. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Lorsque vous avez de la sagesse, vous devez agir tout en montrant les œuvres de la sagesse. Il faut qu'on voie les œuvres de la sagesse qui consistent à la bonne conduite et à la douceur de la sagesse. C'est très important. La sagesse du cœur ne peut pas être amère. Si vous sentez en vous l'esprit d'amertume, l'esprit de dispute, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est le diable. C'est le diable. Parce que la sagesse d'en haut n'est pas une sagesse qui amène la confusion, une sagesse qui amène tout ce qui est amertume, mais la sagesse de Dieu vient d'en haut
Elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas diabolique. Elle n'est pas satanique. Il y a la sagesse diabolique. Il y a la sagesse terrestre, diabolique, satanique. Il y a la sagesse de Dieu. Il y a la sagesse naturelle. On va lire tout ça. Donc on va dire trois sortes de sagesse. Mais deux que nous allons étudier. Les autres là, sagesse de Satan, on n'aura pas besoin. La sagesse de Satan, si vous voulez apprendre ça, demandez aux sorciers. Ils vont vous apprendre la sagesse qu'ils utilisent comment tuer les gens. Ça, c'est la sagesse de Satan. Ils vont vous apprendre comment ils s'envolent. Ils vont vous apprendre comment ils mettent des poisons aux gens. Ils vont vous apprendre comment ils amènent les gens en impudicité. Ils vont vous apprendre, demandez aux filles de... Je mettais le nom. Demandez aux filles de tel pays. Ils vont vous dire comment on peut mettre quelque chose dans les repas pour changer le cœur d'un homme marié. Ils vous disent, ils vous expliquent ça. D'autres seulement, ça ne va pas changer son cœur. Ça, c'est la sagesse que je connais d'un pays X. Je mettais le nom. D'un pays X. Donc, ils donnent pour changer le cœur de la personne. Même si la personne est mariée, il s'en fout. Même si le pasteur, il s'en fout. Mais demain, il va partir à l'église. Parce qu'il se dit, j'ai les secrets. Je connais les secrets. Les secrets, c'est quoi? C'est la sagesse diabolique pour détruire la vie des gens. La sagesse diabolique consiste à faire souffrir les autres. Et qu'on trouve la paix dans son camp. Ça, c'est la sagesse diabolique. Et la sagesse de Dieu n'est pas comme ça. La sagesse naturelle aussi n'est pas de cette manière. Bien que la sagesse naturelle peut prendre la sagesse peut être influencée par la sagesse diabolique. Mais je parle plus de la sagesse naturelle et de la sagesse de Dieu. Alors, il y a deux sortes de sagesse. Le verset 17 nous dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Donc, exempté plutôt de la duplicité, de l'hypocrisie. La vraie sagesse de Dieu est le pur. Elle vient d'en haut. Elle n'amène pas la duplicité. Elle n'amène pas les choses mauvaises. Au contraire, elle produit toujours de bons fruits. Elle est conciliante. Elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est tendre. Elle est calme. Elle ne s'emporte pas. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Elle ne s'enflamme pas bêtement. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mais la sagesse des humains, c'est une sagesse hypocrite, à double visage. Il te dit bonjour, mais il est en train de te tirer la balle derrière. Il te dit bonjour, il te met le couteau derrière. Ça, c'est la sagesse des humains. Donc, il y a deux types de sagesse. La sagesse de Dieu et la sagesse naturelle. Et le troisième, c'est la sagesse de Satan que j'ai dit. Ne prenez pas ça, c'est la sagesse de Satan, qui consiste à détruire les autres. Donc, ça, c'est la sagesse de Satan. Donc, nous avons deux sortes de sagesse. Je prends la sagesse divine et la sagesse naturelle. Les deux que j'aimerais bien prendre. Le troisième, là, je ne le prends pas parce que la sagesse de Satan, moi, je ne vais pas enseigner la sagesse de Satan. Je ne suis pas sataniste. Là, il faut demander aux satanistes ou à ceux qui sont dans l'occultisme et puis vous enseigner la sagesse de Satan. Alors, sixième chapitre, caractéristique de la sagesse. Puisque toutes les sagesses ont des sources différentes, donc elles n'ont pas les mêmes aussi caractéristiques. Les caractéristiques de la sagesse divine et de la sagesse naturelle se diffèrent complètement. J'explique. 1. Je parle de la sagesse maintenant naturelle. J'explique la différence. La sagesse naturelle, elle est acquise naturellement. Même sans pour autant connaître Dieu, mais elle peut être obtenue. Mais elle est susceptible à l'influence aussi diabolique. Cette sagesse, nous le voyons souvent à des vieux dans des villages, nous le voyons à des chefs coutumiers qui gèrent les populations, à des chefs de village, à des chefs de famille. Ils ont cette sagesse de diriger la famille, tout ça, avec cette sagesse. Mais cette sagesse peut risquer aussi de balancer de l'autre côté du mauvais. Si du moins la personne n'est pas ferme, on peut lui tenter en disant, on peut faire ça pour aider la famille, on peut faire ça pour aider le village, et puis il passe dans des choses qui sont mauvaises. C'est-à-dire que peut-être des fétiches, peut-être ajouter ça s'appelle la sagesse naturelle. La sagesse naturelle aussi peut aider la personne à construire la vie, à créer des sociétés, à créer des choses. Avec cette sagesse-là, il est en train d'aider aussi d'autres personnes. Ça, c'est la sagesse naturelle aussi. Voyez.
Ça, c'est la sagesse naturelle. Dans la sagesse naturelle aussi, on sent que on peut l'attirer au travers, par exemple, des informations que vous suivez dans des radios, dans des médias, dans des télévisions, dans des journaux, dans des écritures anciennes, tout ce cas, vous trouvez des infos, vous trouvez tout ça, ça peut vous donner la sagesse naturelle. Alors, la sagesse naturelle, elle est terrestre. C'est ce que nous dit d'abord la Bible. Elle est charnelle. C'est-à-dire que c'est par les 5 sens que vous recevez la sagesse. Ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu as touché, ce que tu as senti, ça peut te donner toujours une certaine sagesse. Alors, la sagesse naturelle aussi peut devenir diabolique. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Quand il parle qu'on ne trouve pas chez quelqu'un, chez vous, parmi vous, un homme qui va consulter les divins, un homme qui va consulter ce qui est mauvais, un homme qui va se plonger, qui va sacrifier son fils, tout ça, un homme qui a le métier de divin, un homme qui fait le métier de guide, qu'on ne trouve pas chez vous toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir tendance d'aller de ce côté-là, avec la sagesse humaine. Mais la sagesse divine, et c'est la sagesse divine, deuxième sagesse, la sagesse divine, elle n'est pas cachée. Elle produit d'évidence, ça veut dire qu'on voit le fruit de cette sagesse, selon Jacques 3, verset 13 à 18, que je venais de dire tout à l'heure il n'y a pas longtemps, que la sagesse divine vient de la part de Dieu. D'ailleurs, je suis dans les textes jusque-là, où la Bible dit, verset 13, « Lequel de vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec douceur de la sagesse. » Donc la sagesse, là, elle vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, elle est toujours paisible. Elle apporte la paix. Elle apporte de bons fruits. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Elle est modérée. Elle n'est pas orgueilleuse. C'est une sagesse qui est humble pour amener l'être humain dans la paix. Cette sagesse divine consiste à donner un style de vie. Elle produit un style de vie à la personne. Quand tu as la sagesse divine, tu développes un bon style de vie dans ta vie. Moi, j'ai développé un style de vie dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas à cause de ce que j'ai appris dans les Écritures. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Il y a beaucoup de choses. Même quand tu es avec les serviteurs de Dieu, avec des pasteurs, comme je dis, j'ai beaucoup de pasteurs, il faut avoir beaucoup de sagesse. S'il y a des gens qui sont têtus, c'est les pasteurs plus que les croyants. S'il y a des gens qui sont incrédules, ce sont des serviteurs plus que des croyants. Je parle en tant que pasteur. Nous sommes beaucoup plus incroyants et plus têtus. Nous sommes beaucoup plus têtus et nous sommes beaucoup plus des hommes qui doutent beaucoup parce que nous connaissons les Écritures. Et nous doutons aussi beaucoup. Je me mets à la place de ce pasteur aussi. Et si l'église se détruise, c'est à cause de nous les pasteurs que les églises se détruisent. Notre comportement, notre attitude, notre langage, notre façon de faire, notre façon d'agir, notre comportement, ça peut détruire même nos foyers. Ça peut détruire même nos enfants. Beaucoup des enfants de pasteurs, si vous regardez, ils ne s'attachent pas beaucoup dans la foi. À cause de qui? À cause de nous les pasteurs. La faute dont nous sommes avec eux à la maison. La faute dont nous sommes avec eux partout. La plupart de ceux qui travaillent avec des pasteurs dans des sociétés, ils ne croient pas beaucoup aux pasteurs. Parce qu'ils les voient comme ils sont pareils avec eux. Pourquoi? Leur comportement, leur langage, leur attitude. Donc, nous devons savoir que la sagesse de Dieu, la sagesse divine, doit changer la conduite d'une personne. La sagesse divine doit changer le comportement d'une personne. Et c'est cela qui est important pour chacun de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. La sagesse divine a ses caractéristiques aussi. Elle est pure. Elle n'est pas teintée où il n'y a rien de caché. Elle ne se mêle pas de choses mauvaises. Comme je l'ai dit déjà dans Jacques 3, la sagesse de Dieu ne se mêle pas des choses qui sont mauvaises. Donc, la Bible dit
dans Jacques chapitre 3, verset 10, verset 12, de la même bouche sorte la bénédiction, et la même bouche sorte la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-il jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne et des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Attention, attention. Une même source ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau sale. Le figuier ne peut pas donner au même moment de figuier, au même moment et donne aussi, je ne sais pas, des vignes. Non. Ou des olives. Non. L'eau sale ne peut pas produire l'eau douce. Non. Cela veut dire, quand il y a vraiment la sagesse de Dieu, il n'y a plus de mélange. Les mélanges sont partis. Quand il y a des mélanges, c'est qu'il y a manque de sagesse de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui connaissent beaucoup des Écritures et n'ont pas la sagesse de Dieu. Mais ils connaissent beaucoup des Écritures. Ils prêchent beaucoup. Mais la sagesse, il n'y en a pas. Quand vous lisez sur les réseaux sociaux, vous qui avez l'habitude de lire les réseaux sociaux, moi je ne lis pas les réseaux sociaux, vous qui avez l'habitude de lire les réseaux sociaux, vous allez voir des affiches, vous allez voir des disputes partout, celui qui injure celui-là, celui qui dit, qui doit confesser, celui qui dit, donc il se taquine, s'attaquine dans des réseaux sociaux. Vous avez dit, ils ont la sagesse, ils n'ont pas la sagesse. Un homme comme moi, je le dis ouvertement, dans ma sagesse, même si je te trouve en train de faire l'impudicité, je ne le dis à personne. Un homme comme moi, même si je te trouve tué, je ne le dirai pas. Je suis pasteur, je dois garder ça. Tu t'es confessé à moi. Quand tu te confesses, que je vais faire? Je garde ça dans mon cœur, tu t'es confessé à moi. Je prie Dieu pour toi. Quand toi tu prends la bouche, tu dis, oui, je l'ai vu en train de voler. Je l'ai vu en train de sortir avec une telle femme. Je l'ai vu en train... Et puis tu prends ça, tu publies les réseaux. Tu crois que tu es en train de gagner les âmes ou tu détruis les âmes? Tu détruis les âmes, tu ne les gagnes pas. Quand tu publies les mains des pasteurs sur les réseaux sociaux, tu détruis les âmes, tu ne les gagnes pas. Tu détruis la foi de plusieurs personnes. Non. La foi doit être protégée. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te mêler dans ce qui est mauvais. Dans des fraudes, dans des vols, dans des impudicités, dans tout ce qui est mauvais. On ne peut pas te trouver là. Ce n'est pas ta place. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ta place. Désolé de dire ça. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, on ne peut pas la trouver dans des duplicités, dans des fraudes. Tu as mis l'adresse à côté, ta femme aussi l'adresse à côté pour que vous gagnez l'argent auprès de l'État. Ce n'est pas de la sagesse. C'est du vol. C'est de la destruction. C'est la duplicité. C'est l'hypocrisie. On voit monsieur et madame. Mais vous n'êtes pas monsieur et madame parce que chacun son adresse. Je te dis la vérité. Tu vas dire qu'il me choque. Mais je te choque parce qu'il doit changer. Même si vous ne gagnez pas beaucoup, vous restez ensemble. Combien de pasteurs ont fait ça? Ici en Europe, ils ont séparé des adresses pour gagner beaucoup. Mais viens prêcher à l'église, madame, ma femme, est-ce qu'il est ta femme? Parce que ta femme vous devez avoir la même adresse, non? Vous voyez un peu tout ça? Ça vous montre comment il y a la duplicité dans la chose de Dieu. Donc par là, on ne peut pas dire qu'il y a de la sagesse. Non, il n'y a pas de la sagesse. Il n'y a pas de la sagesse. La sagesse consiste à ne pas vivre dans tout ce qui est mélange. À vivre, à mener sa vie claire et à porter des fruits. Hein? Et à être capable d'anticiper des résultats quand il y a un problème. À être sans hypocrisie. Ça, c'est la sagesse. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis au dernier point que je vais clôturer aujourd'hui. Essence de la sagesse. 7e chapitre. Donc, besoin de la sagesse. La sagesse est le seul grand besoin primaire que désire chaque individu. Chaque personne désire avoir de la sagesse. Proverbe 4, verset 7. Vends tout et achète de la sagesse. Tout le monde a besoin de la sagesse. La sagesse, c'est un commandement.
un commandement que nous devons appliquer selon Matthieu 10, je pense. Je vérifie d'abord les versets avant que je les dis. Matthieu 10, je pense. Matthieu 10. Je vais essayer le texte, c'est ça. Matthieu 10, verset 6. 10, verset 6. Je pense que c'est ça. Je vais voir si c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est un commandement. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. La sagesse, c'est un ordre que Jésus vous donne. C'est un ordre que Dieu vous donne, que vous devez obéir. Vous obéissez à cela, vous appliquez cela, ça devient une sagesse. C'est un commandement à appliquer. La sagesse est absolue, c'est-à-dire, elle n'a pas une grande ou une petite mesure, mais elle doit être dans la vie d'une personne. Voyez, la sagesse, elle est profitable à ceux qui l'ont. Et la sagesse est constructible. Ça construit. Ça fait beaucoup de choses. C'est dans ce chapitre que je vais m'arrêter. Bien aimé, la sagesse, quand vous coupez un arbre, vous n'arrivez pas à réussir à le couper. Alors, Ecclésiaste nous dit ceci, Ecclésiaste 10, verset 10, si la hanche ou la machette n'est pas émoussée et qu'on coupe l'arbre, la machette n'est pas aiguisée ou n'est pas émoussée, il faut redoubler d'efforts. La sagesse a l'avantage du succès, dit la Bible. Quand vous coupez, vous n'arrivez pas, vous utilisez la sagesse pour pouvoir faire tomber ces grands baobabs qui est devant vous. Quand un défi se lève devant vous, vous ne savez pas quoi faire, appliquez toute la sagesse nécessaire pour pouvoir renverser les grands baobabs qui se tiennent devant vous. La sagesse bâtit une maison. Proverbe 24. On va lire ce verset rapidement. Proverbe 24. Proverbe 24, verset 3 à 5. 3 à 5. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit la vigueur. J'explique. On dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison se développe. Je vous ai dit au départ, le mot maison se traduit par le mot bait. Bait veut dire vie, agglomération, famille, maison, nation. Tout ça, ça englobe ces mots. Donc, vous voulez que l'église se développe, vous voulez que la famille se développe, vous voulez que vos activités se développent, vous voulez que votre vie de couple se développe, vous voulez que tout se développe, vous avez besoin de la sagesse. La sagesse bâtit, mais ne détruit pas. La sagesse construit, mais ne détruit pas. La sagesse, c'est la capacité de gérer. C'est la façon de trouver des solutions en trouvant tous les artistes que vous avez, vous les mettez au point afin de gagner l'autre. C'est la sagesse. Ne dites pas, ah, qu'est-ce qu'il va me faire? Ah, qu'est-ce qu'il va faire lui aussi? Ah, qu'est-ce qu'il va me faire? Et lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà. Ça, ce n'est pas la sagesse. La sagesse, on ne doit pas être m'en fou, comme on dit en français vulgaire. On s'en fout, non. La sagesse consiste à développer des capacités de dire qu'est-ce que je peux faire pour maintenir ça? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ça? Qu'est-ce que je peux faire pour faire telle chose? La sagesse n'écoute pas les conseils des gens du monde, mais il écoute les conseils qui sont de la parole. Ça, c'est la sagesse. La sagesse écoute aussi les gens qui sont déjà sages pour aller plus loin. Il y a un homme, roi, récemment établi roi, les fils de Salomon, Roboam. Et puis les anciens qui ont travaillé avec son père, ils viennent.
pour lui dire, en tout cas, nous te demandons une chose. Ton père nous a donné des jours lourds. On a beaucoup travaillé. Il nous faisait travailler. Il prenait beaucoup d'impôts sur nous. Il nous faisait souffrir. Quand même, toi, essaie d'alléger nos souffrances. Quand tu es devenu roi, tu es jeune. Il dit, ok, revenez dans 3 jours, je vais vous répondre. Alors, au lieu de consulter les anciens qui étaient avec son père, pour lui donner la sagesse, lui, il va parler de ses amis jeunes, pour poser les problèmes auprès des jeunes. Les jeunes disent, oh, comment ça? Ton père donnait 10 fouets, toi tu en donnes 20. Ton père prenait 10 sacs de riz, 10 sacs de blé, toi tu en prends même 20, non? Ton père les faisait travailler autant, toi tu fais plus que ça. Et les 3 jours après, le peuple vient auprès du roi pour attendre la réponse. Le roi dit, si mon père vous donnait 5 fouets, moi je vous en donne 10. Si mon père prenait 5 sacs chez vous, moi j'en prendrais 10. Si mon père prenait 2 brebis, moi j'en prendrais autant. Si mon père prenait une fille dans votre famille comme épouse, moi j'en prendrais autant. Le peuple dit, ah, il ne va pas nous aider. Il va pas indiquer notre situation. Alors un des anciens qui a travaillé avec son père, qui s'appelle Jéroboam, ayant entendu cela, il dit, moi je pars. Moi je ne peux plus être là-bas comme conseiller, je ne peux plus. Les gens l'ont suivi. C'est là que le pays était divisé. Un seul royaume qu'on appelait le royaume d'Israël a été divisé en 2 royaumes. Et les 10 tribus ont suivi les serviteurs de son père. Et lui qui était établi roi est resté avec 2 tribus seulement, Benjamin et les tribus de Juda. Le pays est devenu, a pris le nom de royaume de Juda. Le royaume de David avait pris le nom de royaume de Juda. Et maintenant, ceux qui sont partis avec les serviteurs de son père, les serviteurs donc de Salomon, et de David aussi, il a commencé à partir de Salomon et David, les serviteurs là, est parti avec les gens, ils forment le royaume qu'on appelle le royaume d'Israël. Le pays est divisé en 2. Ceux qui sont 10 tribus qui forment le royaume d'Israël, qui sont attachés aux serviteurs, et 2 tribus qui s'attachent au royaume de Juda, qui s'attachent à Roboam. Roboam, il devient roi pour Juda avec 2 tribus. Et Jéroboam, lui qui était serviteur, il devient roi avec 10 tribus. Le pays est divisé. Pourquoi? Manque de la sagesse de Roboam. La sagesse est très importante. Salomon qui avait la sagesse, qui nous a parlé dans beaucoup de livres, avec sa sagesse, à la fin de sa vie, Salomon a perdu contrôle de sa sagesse. Ah, il a commencé à construire des maisons, des temples pour les dieux de chaque femme. Toi, ton Dieu, c'est qui? Oh, Astodon, j'ai construit. Toi, ton Dieu, c'est Nagon. Toi, ton Dieu, c'est qui? Oh, Baal. Toi, ton Dieu, c'est... Donc, chacun, il commençait à construire des dieux pour chaque femme et des temples. Les temples de son Dieu. Et lui-même, il a commencé à prospérer dans tous ces temples-là. Donc, la sagesse lui était volée. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre des Cantiques, ce n'est pas un livre de la sagesse, c'est un livre de l'amour. C'est lui qui est tenté de se livrer de son amour, il parle de ses femmes. Il parle de ses amants. Il parle de l'amour. Et ce sont ces femmes qui parlent aussi de l'amour envers lui. Mais le livre de sa sagesse, quand il était inspiré, vous voyez Proverbe. Il vous donne tous les conseils de la vie. L'homme le plus sage du monde. Quand vous lisez Ecclésiaste, l'homme le plus sage du monde. Il vous parle de toute la sagesse du monde pour que vous allez plus loin. Bien-aimé, je ne vous conseille pas de finir comme cela. Après que vous avez eu cette sagesse, vous terminez mal. Non. La sagesse consiste à faire ce qui est bien. Saül a fini mal. Il a dit lui-même, parce que je t'attendais, tu ne venais pas. Alors j'ai entendu la voix du peuple. C'est ainsi que j'avais fait le sacrifice. Hein? Et Dieu l'a rejeté. Il dit, j'ai entendu la voix du peuple. N'entends pas la voix de quelqu'un. Entends la voix de Dieu. La parole de Dieu.
Entends la voix de la parole qui va changer ta destinée. La sagesse construit. La sagesse bâtit. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Par la sagesse, la maison s'élève. Par l'intelligence, la maison devient forte. Par la connaissance, les chambres se remplissent de tous les biens précieux. Un homme sage développe la force en lui, développe la puissance en lui, développe l'onction en lui. La sagesse vous aide à aller plus loin. Si vous en manquez, la Bible dit demandez-la à l'Éternel. Jacques 3. Demandez la sagesse à l'Éternel. Jacques 3. Si vous manquez la sagesse, demandez-la à l'Éternel. Demandez-la à l'Éternel. Il vous le donnera. S'il n'y a pas de questions, nous voulons prier. J'ai beaucoup de témoignages, mais je ne vais pas les donner. Je connais les gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur couple, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu la famille, qui ont perdu même la vie maritale, par manque de sagesse. Les hommes comme les femmes, des croyants comme des païens, des serviteurs comme des laïcs. Je connais beaucoup. Je suis un homme qui reçoit beaucoup de plaintes de gens, un homme qui conseille beaucoup de serviteurs, de croyants, ainsi de suite. J'en ai vécu beaucoup. Par manque de sagesse, on a perdu. Par manque de sagesse, on perd des fois les biens. Par manque de sagesse, on perd des fois l'argent. Par manque de sagesse, on perd des fois tout. Dans une maison où la sagesse ne règne pas, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la tranquillité. Il n'y a pas les progrès. Parce qu'il n'y a pas la sagesse. Une femme sage bâtit la maison. Proverbe 14, verset 1 à 2. Dans une maison où il n'y a pas la femme sage, la maison ne peut pas être élevée. Il ne peut pas monter. Parce qu'il n'y a pas une femme sage. Dans une maison où il n'y a pas un homme sage, la maison ne peut pas monter. Il n'y aura que des troubles dans la maison. Parce qu'il n'y a pas la sagesse. Un homme sage va plus loin. Une femme sage bâtit sa maison, construit sa maison. Sur quoi vous bâtissez votre maison? Sur les sables ou sur les rochers? Sur les sables, c'est sur ce que vous entendez, c'est sur ce que vous voyez à l'extérieur par les gens. Sur les rochers, c'est ce que Dieu vous dit, c'est ce que vous dit les Écritures, c'est ce que Dieu, c'est ce que Dieu vous dit par la parole. Sur quoi vous bâtissez votre maison? Vous pouvez dire que Dieu ne vous écoute pas, il vous écoute. Mais vous manquez de la sagesse, il ne vous donne pas des choses que vous demandez. Vous savez, quand vous manquez de la sagesse, si vous demandez un mariage, ça ne viendra pas. Vous êtes célibataire, vous demandez la sagesse, vous demandez, Dieu donne un mariage, mais vous-même, vous n'êtes pas sage. Comment Dieu peut vous donner un homme sérieux? Il ne peut pas. Si vous en donnez, vous allez le détruire, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Il faut avoir de la sagesse. J'ai dit à une sœur, toi tu as 40 ans, 40 à 45 ans, entre cet âge-là. Tu demandes le mariage à Dieu, bien sûr. Mais tu te comportes comme une jeune fille de 25 ans. Comment tu veux que Dieu t'envoie un homme sérieux? Il ne viendra pas. Il ne peut pas venir. Parce que tu n'as pas la sagesse. À ton âge, il faut appliquer la sagesse d'une maman, d'une femme posée dans sa maison. Pour que Dieu envoie. Si tu vas commencer à faire des enfants par-ci, par-là, tu as déjà fait beaucoup d'enfants, 3, 4, et tu cherches les mariages, ça ne vient pas, c'est parce que tu n'es pas sage. Je lui ai dit, oh, moi je ne mange pas les mots quand je conseille. Hein. Je parle comme ça. La personne a dit, ah papa Kazin, tu m'as choqué, mais j'accepte que tu me choques, mais ça m'a aidé. J'ai dit, je n'étais pas choqué, j'étais aidé parce que j'ai dit ce qui est dans la parole. Tu veux que je dise quoi? Je vais te conseiller ce que disent les Écritures. Ma remède ou mes médicaments, mes remèdes, c'est mes médicaments, mes remèdes, c'est la parole que je peux te donner pour te changer. Donc, si je ne te donne pas la parole, tu ne changeras pas. Bien-aimé, si vous manquez de la sagesse, demandez-la à l'Éternel. Si vous avez des questions, posez-la. S'il n'y a pas, on prie d'abord, comme ça vous pouvez poser la question après. Demandez la sagesse à l'Éternel. Demandons la sagesse à l'Éternel. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions parce que c'est toi qui donnes la sagesse. Demandez la sagesse, demandez la sagesse, demandez la sagesse. Seigneur Dieu, accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse, notre Dieu. Nous avons besoin de la sagesse dans notre vie, Seigneur. Nous avons besoin de la sagesse, notre Dieu. La sagesse que toi tu donnes, Seigneur, le monde ne peut pas les donner. Seigneur Dieu, j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse à tout aspect de ma vie. J'ai besoin de la sagesse de notre Père. J'ai besoin de la sagesse de notre Dieu. J'ai besoin de la sagesse de notre Seigneur Dieu de compassion. Accorde-nous la sagesse, Père éternel. Accorde-nous la sagesse, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh, donne-nous la sagesse, Père.
Donne-nous la sagesse, Seigneur. Donne la sagesse, Seigneur. Donne la sagesse, mon Dieu, mon roi. Donne la sagesse, créateur du ciel et de la terre. J'ai besoin de la sagesse, Père. J'ai besoin de la sagesse, Seigneur. Oh Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, Père. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Accorde la sagesse à chacun de notre Dieu. Oh Père, je te prie, Seigneur, pour la sagesse. Je te prie, Père, 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 pour la sagesse. Oh Dieu, accorde la sagesse. Accorde la sagesse. Accorde la sagesse. Accorde la sagesse. Accorde la sagesse à chacun de nous, Seigneur. Nous avons besoin de la sagesse, Père. Nous avons besoin de la sagesse, mon Dieu. Nous avons besoin de la sagesse, mon roi. Nous avons besoin de la sagesse, mon roi. Oh Dieu, donne-nous la sagesse. Donne-nous de 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 la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse, Père. 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 Donne-nous la sagesse, mon Dieu. Donne-nous la sagesse, mon Dieu. La sagesse de conduire. La sagesse de diriger. La sagesse de bâtir. La sagesse d'aider les enfants. La sagesse d'aider la famille. La sagesse, Seigneur. Donne la sagesse de diriger. Donne la sagesse de conduire. Donne la sagesse de redresser. Donne la sagesse, Seigneur, de conduire mes enfants. Donne la sagesse, Seigneur. La sagesse de diriger, Seigneur, l'église. La sagesse de diriger le peuple de Dieu. La sagesse, Seigneur, de gérer l'école. La sagesse d'enseigner. La sagesse d'aider les gens. La sagesse de conseiller. La sagesse de redresser. La sagesse, oh Dieu. Tu nous le donnes, mon Seigneur. Tu nous le donnes, mon roi. Tu nous le donnes, mon Seigneur. Accorde à chacun la sagesse. 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 Accorde à chacun la sagesse, mon Dieu. Donne la sagesse, mon roi. Donne la sagesse, mon Seigneur. Donne la sagesse, mon véritable Dieu. Donne la sagesse, le Tout-Puissant. Donne la sagesse, véritable Dieu. Donne la sagesse, Père éternel. Donne la sagesse, Seigneur de gloire. Donne la sagesse, Seigneur du Tout-Puissant. Nous avons besoin de la sagesse. 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 Oh Dieu, tu nous donnes la sagesse. Tu nous donnes la sagesse, papa. Tu nous donnes la sagesse, papa. Tu nous donnes la sagesse, papa. Nous avons besoin de la sagesse, Père. Nous avons besoin de la sagesse, Père. Donne-nous la sagesse. 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 Donne-nous la sagesse, mon Dieu. Donne-nous la sagesse, mon roi. Donne-nous la sagesse, mon véritable Dieu. Merci, mon Seigneur, pour ce que tu as fait. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci pour la sagesse, Père. 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 Merci pour la sagesse, Seigneur. Merci pour la sagesse, mon Dieu. Je te bénis, mon Père. Je te loue, mon Dieu. Je te glorifie, mon Seigneur. Pour la sagesse que tu nous donnes. Pour la sagesse que toi, tu nous accordes. Pour la sagesse que tu donnes à chacun. La sagesse de construire la vie. La sagesse de construire la vie. La sagesse dans le travail. La sagesse dans les affaires. La sagesse partout où nous sommes. La sagesse qui amène l'homme à triompher. La sagesse, mon Dieu, qui nous amène à triompher, la sagesse de garder les brebis, la sagesse de construire, la sagesse d'aller de l'avant, la sagesse de les dresser, la sagesse, Seigneur, d'amener ton peuple dans le chemin de ta droiture. Merci, mon Dieu, pour la sagesse. Sois béni, sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Créateur. Merci, mon véritable Dieu. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Gloire et louange à ton notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Si vous avez des questions, posez-moi. Sinon, je coupe déjà. Si vous avez des questions, vous me posez. S'il n'y a pas, je coupe. S'il y a des questions, vous pouvez poser. S'il n'y a pas, je coupe. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, c'est que la matière est bien comprise. S'il n'y a pas de questions, c'est que la matière est bien comprise, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc, oui, il y a des questions? Moi seulement, c'est ma connaissance qui... J'ai dit, ma connaissance m'a délaissé
Ah, ok. Je vois déjà ça crash. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu auras cet enseignement, on va te l'envoyer. On va t'envoyer le cours. Ne t'inquiète pas, on va t'envoyer le cours. Tu auras les cours quand on va t'envoyer les audios. Ok? Voilà. Donc, que Dieu soit loué. Et on fait la suite demain, samedi, à 16h. On fait la suite demain, samedi, à 16h. On va faire la suite du cours de la sagesse. Ce n'est pas un cours qui est très long. On a traité 7 chapitres. Okay. Il nous reste 7 chapitres. Il nous reste 7, 8, parce que c'est 14, il reste 8 chapitres. On va dire 7 chapitres plus la conclusion 8e. On a traité la moitié. Il nous reste la moitié. Alors, demain, on va clôturer ça. Et que Dieu vous bénisse grandement par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez bénis complètement au nom de Jésus. Soyez bénis, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne soirée. Que Dieu soit avec vous. Qu'il continue aussi à vous donner cette sagesse de continuer à servir Dieu avec crainte, mais de servir Dieu aussi avec sagesse. Et cela va vous amener plus loin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.